Salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'êtes pas au courant, il y a Microsoft qui confirme ses plans de licenciement de 10 000 personnes dans l'entreprise. C'était le mercredi dernier que le PDG de Microsoft, qui est Satya Nadella, a confirmé que la société prévoyait de réduire ses effectifs de 10 000 employés jusqu'à la fin du troisième trimestre de l'exercice 23, qui selon lui représente moins de 5% de leur base totale d'employés. Comme vous pouvez le voir, tout a été partagé sur le site web de Microsoft. Il dit: nous vivons une période de changement important et lorsque je rencontre des clients et des partenaires, certaines choses sont claires. Tout d'abord, alors que nous avons vu les clients accélérer leurs dépenses numériques pendant la pandémie, nous les voyons maintenant optimiser leurs dépenses numériques pour faire plus avec moins. Nous constatons également que des organisations de tous les secteurs et de toutes les régions font preuve de prudence, car certaines régions du monde sont en récession et d'autres en prévoient une. Dans le même temps, la prochaine grande vague d'informatique est en train de naître avec les projets de l'intelligence artificielle, alors que nous transformons les modèles les plus avancés du monde en une nouvelle plateforme informatique. Aujourd'hui, nous apportons des changements qui entraîneront la réduction de notre effectif global de 10 000 emplois jusqu'à la fin du troisième trimestre de l'exercice 23. Cela représente moins de 5% de notre base totale d'employés et certaines notifications ont lieu aujourd'hui. Il est important de noter que même si nous éliminons des rôles dans certains domaines, nous continuerons d'embaucher dans des domaines stratégiques clés. Ces décisions sont difficiles mais nécessaires. Ils sont particulièrement difficiles parce qu'ils ont un impact sur les gens et la vie des gens, nos collègues et amis. Nous sommes déterminés à faire en sorte que tous ceux dont les rôles sont éliminés bénéficient de notre plein appui pendant ces transitions. Les employés admissibles aux prestations américaines recevront une variété d'avantages, y compris une indemnité de départ supérieure au marché, une couverture continue des soins de santé pendant 6 mois, l'acquisition continue des primes d'action pendant 6 mois, des services de transition de carrière et un préavis de 60 jours avant la résiliation, qu'un tel préavis soit légalement requis ou non. Les avantages sociaux pour les employés en dehors des États-Unis s'aligneront sur les lois du travail de chaque pays. Et comme vous le voyez, il n'a pas parlé de Xbox. Alors c'est vrai que dans Microsoft, il y a différentes branches et Xbox en fait partie. Du coup, il y a Phil Spencer qui a réagi au licenciement et les qualifie de moment difficile pour Microsoft. Il dit que c'est un moment difficile dans notre entreprise et les actions de cette semaine ont été des choix douloureux. L'équipe de direction du jeu a dû prendre des décisions qui, selon nous, nous prépareraient au succès à long terme de nos produits et de nos activités. Mais les résultats individuels de ces décisions sont réels. Je sais que ça fait mal. Il a aussi expliqué qu'il y aurait de nombreuses opportunités au cours des prochaines semaines pour lui-même ainsi que pour l'équipe de direction de répondre aux questions des employés, soulignant le désir d'être aussi transparent que possible. Il a terminé en disant: je suis confiant en notre avenir et fier de faire partie de cette équipe, mais aussi conscient que c'est une période difficile et je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites ici. Alors, l'équipe qui a été la plus touchée au niveau du Xbox, c'est l'équipe qui développe le jeu Halo, donc c'est 343 Industries. Il y a plusieurs rapports qui suggèrent que le studio avait été particulièrement touché par les récents licenciements chez Microsoft et la spéculation que Halo pourrait même être passé à une autre équipe en dehors de 343 Industries à l'avenir. Du coup, il y a Pierre Hintz qui est directeur actuel de 343 Industries Studios qui a réagi et il a dit que cela ne va pas arriver. Il a confirmé qu'il va travailler sur Halo maintenant et à l'avenir et aussi il promet beaucoup plus à venir de la franchise. Outre les licenciements, il a été annoncé que le directeur créatif de Halo Infinite, Joseph Staten, va rejoindre Xbox Publishing. Ceci dit, donc, il a quitté 343 Industries. Alors, lui, il va bien et il compte même aider les personnes qui ont été licenciées. Il dit, et les gens, en ce moment, je suis concentré à 100% sur l'aide aux personnes qui ont perdu leur emploi pour en trouver de nouveaux. L'effusion de soutien des autres studios a été incroyable. S'il vous plaît, continuez à venir. Si vous souhaitez une référence pour quelqu'un que vous envisagez, mes DM sont ouverts.
Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, je pense que du côté de Xbox, c'est surtout 343 Industries qui a été touché, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres studios. Mais du coup, moi la question que je me pose est, est-ce que ce sont vraiment les personnes le problème, les personnes qui y travaillent, ou bien ce sont les personnes qui dirigent? Voilà. Je me rappelle plus c'était qui en avait parlé. Surtout, il avait parlé de Spencer. Il avait dit que oui, Spencer est fort pour tout ce qui est business, mais pour gérer les studios, ce n'est pas du tout le cas. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui sait gérer un studio. Et c'est la raison pour laquelle on a des retards, on a des dates pour les sorties de jeux qui ne sont pas respectées, ainsi de suite. Et moi, je pense que c'est ça, c'est surtout ça le problème. En fait, de ce qu'il dit, Spencer, c'est qu'il donne la liberté aux studios, voilà, de prendre leur temps, qu'il ne faut pas leur mettre la pression et ainsi de suite. Je sais que mettre la pression aux employés, ce n'est pas bon, ça c'est sûr, mais il faut qu'ils trouvent un juste milieu. J'imagine, en fait, il va leur demander, ok, il y a tel jeu, quand est-ce qu'il compte sortir? Ils vont lui donner une date. Ok, on est prêt pour tel jour. Donc, lui, il va faire la présentation tel jour. Et voilà, le jour arrivé, ou si on est proche, il va se rendre compte que bah, le jeu n'est pas prêt. Ils ne peuvent pas respecter les dates de sortie du contenu, ainsi de suite. Je ne me rappelle plus qui disait ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Il dit que Spencer c'est pas son rôle. Il faut qu'il trouve quelqu'un vraiment qui est fort pour ça. Et je pense, et c'est pour ça que du côté de Sony, bah, il y a pas de problème. Là, vous vous rendez compte, en 2022, il y a presque aucun jeu. Et les jeux qui sont reportés pour 2023, par exemple Starfield, et même là, si on fait pas attention, il y a des rumeurs comme quoi le jeu pourrait être repoussé encore. Bon, même si c'est l'équipe Bethesda qui s'en occupe. On ne sait pas. Est-ce que les personnes licenciées, cela veut dire qu'elles sont incompétentes? Moi, je pense que c'est pas ça qu'il faut juste voir, hein. Du côté même de Spencer, il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut licencier Spencer, mais quand même, il faut qu'il trouve. Soit il trouve quelqu'un qui pourra diriger les studios et lui, il va s'occuper de tout ce qui est business, voilà, trouver des partenariats, ainsi de suite. Mais la gestion des studios, il faut vraiment qu'il laisse ça à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut!